وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. Nous allons, Inch'Allah, continuer ce que nous avions commencé hier. Donc, nous avions parlé de l'importance de la sunna dans la religion musulmane et de l'importance aussi que les compagnons lui ont donnée. Et nous allons traiter aujourd'hui les stades par lesquels la compilation de la sunna est passée, chronologiquement parlant, bien entendu. Et on peut subdiviser ces stades en 5 stades. Le premier, c'est celui pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième stade, c'est depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir le 10 de l'Hijra, jusqu'à la fin du siècle, du premier siècle. Ensuite, on verra la première moitié du deuxième siècle de l'Hijra. Ensuite, la deuxième partie du deuxième siècle de la Hijra. Et enfin, le troisième siècle de l'Hijra, parce qu'après, ce qui va se faire, c'est beaucoup plus des études qui vont revenir sur ce qui a été déjà compilé, ou bien des précisions, ou bien la science de Mustalah al-Hadith qui va prendre sa place a posteriori pour préciser certaines choses. Alors, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, la rédaction de la sunna au départ était interdite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les raisons qu'on a citées hier. Et la rédaction, mais ceci dit, il y avait des compagnons, comme on l'a prouvé, qui rédigeaient quelques hadiths qu'ils entendaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas interdits de le faire. Il a même encouragé certains à le faire. Ce qu'on a cité, ce sont des exemples sur lesquels on a eu des récits. Mais ceci suppose qu'il y a forcément des compagnons qui ont rédigé la sunna, qui ont écrit la sunna, mais on n'a pas forcément des récits sur eux. Là, c'est parce que certaines circonstances qui ont permis d'en parler. Et on a donc cité l'exemple de Abdullah ibn Amr ibn al-As qui écrivait la sunna sur c'est-à-dire un livre qu'il a intitulé As-Sadiqa, la véridique. C'est le cas aussi de Abu Shah, pour lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ce qu'on rédige les propos de son prêche lors de la conquête de la Mecque. Et il y a d'autres compagnons comme Ali ibn Abi Talib, on a cité donc l'exemple hier. Ensuite, la deuxième période, c'est depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin du premier siècle de l'Hégire. Donc là, jusqu'à la fin du premier siècle de l'Hégire, il y avait encore des compagnons qui avaient vécu. Jusqu'à la fin d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, en étant avec des compagnons, il leur a dit si d'ici un siècle précisément, il n'y aura plus personne parmi vous. Et la prédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exactement réalisée. Donc les sahaba les anciens ont cité les derniers savants, les derniers sahaba à avoir quitté ce monde. Et ça a concordé avec ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant. Donc dans cette période, qu'est-ce qu'il y avait dans la compilation? C'est qu'il y avait une constitution de recueil de hadiths, mais pour l'utilisation personnelle. C'est pour l'intérêt de chaque personne qu'il va rédiger des hadiths. Donc il n'y avait pas des assises de transmission de savoir d'une manière bien structurée. Et donc chacun, par exemple, va rédiger pour lui-même, ou bien des élèves de compagnons qui, en entendant les compagnons, vont rédiger pour eux-mêmes. Et c'est pour cela que ça ne s'est pas diffusé ou qu'on n'a pas forcément des traces de ces écrits.
C'est comme vous, par exemple, je vois des frères qui écrivent, donc ça, c'est des écrits pour lui. On ne peut pas venir plus tard et dire, le cours là n'a pas de valeur parce qu'on n'a pas quelque chose d'officiel écrit qui est venu de ça. Quelqu'un écrit pour lui, il dit, je me contente d'écrire pour moi. Je n'ai pas l'intention de diffuser ça ou de le faire sur forme d'un corpus, d'autant plus, comme j'ai dit, les outils d'écriture n'étaient pas très disponibles à l'époque. Alors, Omar ibn Khattab était déjà le premier à vouloir au départ compiler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, exactement comme ce qu'a fait Abu Bakr Siddiq avec le Coran et ce qu'a fait par la suite Uthman ibn Affan radiyallahu anhum jami'an. Donc il pensa rédiger la sunna et il s'est concerté avec les compagnons là-dessus. Les compagnons étaient motivés pour ce faire, mais lui, il a passé un mois à réfléchir, à accomplir l'istikhara, et à la fin, il a refusé de le faire. Il s'est résigné de le faire. Il leur a dit, je voulais transcrire les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je me suis souvenu des peuples qui vous ont précédés et qui avaient écrit des livres. Ils s'y sont consacrés en délaissant le livre d'Allah, exalté soit-il. Je jure par Allah que je ne mélangerai jamais le livre d'Allah à rien d'autre. Et là, on peut dire, mais c'est dommage, Omar ibn Khattab, ce qu'il a fait, il aurait pu le faire. Mais regardez lui lorsqu'il a étudié ce qui s'est passé avant. Vous prenez par exemple la Bible aujourd'hui. La Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Et même les chrétiens le disent. La Bible, actuelle même, et même à l'époque, elle a été rédigée déjà bien longtemps après que Isa alayhi salam soit levé. Et dans la Bible, on va trouver quoi? On va trouver des paroles d'Allah Azza wa Jal, on va trouver des paroles de Isa alayhi salam, on va trouver des paroles de l'Hawariyin avec lui, et des paroles de ceux qui sont venus après. Tout a été rassemblé dans le même corpus. De sorte qu'à un certain moment, on ne va pas distinguer c'est quoi la parole de Dieu, quelle est la parole de Dieu et quelle est la parole. Donc imaginez si Omar ibn Khattab avait fait ça, et du moment qu'il n'y avait pas quelque chose d'officiel de fait, donc il y a des gens qui risquaient, sur le déparchemin, de rédiger tout. Rédiger c'est-à-dire le récit des guerres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, de sa vie, un peu du Coran, et mélanger les écrits. Et donc c'était la peur de Omar ibn Khattab. C'est ce qui l'a motivé pour ne pas faire justement engager cette tâche. Toutefois, certains successeurs écrivaient les hadiths qu'ils entendaient des compagnons. Et lorsqu'on parle de successeurs ici, ça veut dire des gens, des jeunes notamment, qui ont vécu avec les compagnons, qui étaient encore vivants. Donc eux, ils ont commencé à rédiger la sunna pour eux-mêmes. Un exemple très parlant, c'est Hammam ibn Munabbih. C'est un tabi'i qui est né en l'an 19 de l'Hégire, donc vous voyez que c'est très tôt, c'est 9 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est décédé en l'an 101 de l'Hégire. Et c'était un des élèves de Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, au départ, Omar ibn Khattab lui interdisait de trop raconter les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après la mort de Omar ibn Khattab, Abu Huraira a commencé, parce que c'était une responsabilité, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le disait, ballighu anni walau aya, transmettez sur moi ne serait-ce qu'un verset. Transmettez ce que je vous dis, parce qu'il se peut que celui qui va entendre sera mieux que celui qui va transmettre. Farubba muballarin aw'a ou farubba muballarin aw'a farubba sami'in aw'a min muballigh. Et donc Abu Huraira a accompli ce devoir. Et nous savons Abu Huraira il est né en l'an 21 avant le Hijra et il est décédé selon les savants soit en l'an 58 soit 59 de l'Hijra. Donc Hammam ibn Munabbih a rédigé, et ça c'était la preuve de ce que nous savons, c'était le premier recueil de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière un peu consistante. Il a écrit 137 hadiths qu'il a appris directement de Abu Huraira radiyallahu anhu. Et ensuite, il a utilisé ce recueil pour l'enseigner à ses élèves et ainsi de suite. Les élèves l'ont transmis à d'autres élèves. Et d'ailleurs, dans le Musnad de l'imam Ahmed, parce que le Musnad, comme on va le voir, on va référencer les hadiths selon les compagnons.
c'est-à-dire on va prendre par exemple Abu Bakr Siddiq, et voici tous les hadiths qu'il a rapportés sur le prophète. On va prendre ensuite Omar ibn Khattab, voici tous les hadiths qu'il a rapportés sur le prophète. C'est pour ça qu'on l'appelle Al-Musnad. Et donc lorsque Ahmad ibn Hanbal est arrivé à Abu Huraira, il a commencé à citer les hadiths qui lui sont parvenus de Abu Huraira, il a repris tout ce qui existait dans le Sahifa de Hammam ibn Munabbih. Les 137 hadiths, il les a rédigés. Ça veut dire on les a. Il n'y a pas que cela, c'est que, et beaucoup d'ailleurs se posaient la question, oui, mais cette Sahifa de Hammam, où est-ce qu'elle est? Et alhamdoulilah, on a réussi à trouver des copies de cette Sahifa. Il y en a notamment deux qui sont très connus, un à Damas et un autre dans la bibliothèque de Berlin. Donc, comment il est arrivé à Berlin, chez les Allemands? Vous voyez qu'on peut se poser des questions comme ça. C'est pour vous dire que, bon, avec les colonisations qu'il y avait, avec les pays, bien entendu, occidentaux, s'intéressaient justement à tous les manuscrits et tout, et donc, au fur et à mesure, c'est tombé dans certaines bibliothèques. Regardez, dernièrement, je crois il y a 1 an ou 2, on a trouvé une copie du Coran qui est considérée aujourd'hui comme la plus ancienne copie du Coran à Birmingham, à la bibliothèque de Birmingham. Ça veut dire qu'elle était là-bas depuis des années, des décennies peut-être, mais personne ne s'en rendait compte que c'était une ancienne copie. Jusqu'à ce qu'un étudiant, une étudiante, je ne me rappelle plus, l'ait découvert pour dire, mais cette écriture-là prouve qu'elle est très ancienne, parce qu'il n'y avait pas les points dessus, parce qu'on sait quand même les étapes par lesquelles l'écriture arabe est passée. Et après, lorsqu'on a commencé à faire des tests avec le carbone 14, les scientifiques ont confirmé que cette sahifa, ou en tout cas le parchemin sur lequel il a été écrit, datait de l'époque du prophète. Donc peut-être les parchemins étaient à cette époque, mais l'écriture juste après. Mais on a dit, mais c'est sûr que c'est un des compagnons qui l'ont écrit. Donc, et c'est ainsi que ça arrive avec plusieurs livres. Donc, 4 manuscrits ont été trouvés de Sahifat Hammam, dont 2, comme je l'ai dit, à Damas et à Berlin. Et le professeur Hamidullah, rahimahullah, a publié une synthèse en arabe et il l'a traduit même en français. Alors, Hamidullah, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un savant qui a vécu jusqu'à 2001 ou 2002, il est décédé que récemment, mais il a vécu presque un siècle. Il était très âgé, je ne me rappelle plus exactement son âge, mais c'était plus de 95 ans en tout cas. Et il vivait à Paris, dans un petit grenier, et c'était un grand ascète. Je connais des frères qui l'ont fréquenté. On était ici, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir. Et il sillonnait le monde. Et il maîtrisait 22 langues. Il était polyglotte, il maîtrisait 22 langues. Et il s'intéressait justement à tout ce qui est corpus. Et c'est lui qui a publié la première fois ces manuscrits de Sahifa de Hammam ibn Munabbih. Et justement dans son commentaire, il a dit, voici encore une fois une preuve que la rédaction de hadith ne date pas qu'à partir de Al-Bukhari ou bien de Tabi'in. Donc voilà, de Tabi'in direct qui ont puisé dans la science des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas aussi de Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, qui est né en 44 de l'Hégire et il est mort en 95 de l'Hégire, donc il a fréquenté beaucoup de compagnons, qui raconte lui-même avoir entendu le hadith de la bouche directe de Abdullah ibn Abbas, qui était un petit compagnon d'Abdullah ibn Abbas. Il savait que Abdullah ibn Abbas faisait le tour des grands compagnons pour rédiger les hadiths d'eux. Et Abdullah ibn Abbas, il a vécu jusqu'à 68 de l'Hégire. Et il disait, je l'écrivais parfois sur Wastirahli, sur le dossier de ma monture. Le dossier de la monture, c'est le dossier sur lequel on s'appuie lorsqu'on est sur un chameau notamment. Donc il disait, je rédigeais parfois les hadiths que j'entendais de Abdullah ibn Abbas sur le dossier de ma monture avant de le transcrire plus tard. Ça veut dire parfois il le rencontre, il le croise, il discute comme ça, il entend un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de quoi noter parce que ce n'est pas une assise de savoir en bonne et due forme, et il le rédige sur le dos de la monture, du dossier de la monture, en attendant d'aller chez lui pour le transcrire.
Et d'ailleurs, il dit à ce propos, j'écrivais sur mon parchemin, donc il ramenait parfois du parchemin exprès pour rédiger. J'écrivais sur mon parchemin auprès de Abdullah ibn Abbas jusqu'à le remplir avec les hadiths, puis j'écrivais dans le dos de mes chaussures, imaginez, pour vous dire la rareté du matériel, j'écrivais sur le dos de mes chaussures, puis sur la paume de ma main, avant d'aller chez moi et transcrire ce que je venais d'écrire. Abdurrahman ibn Abi al-Zinad, le fils de Abu Zinad. Alors pour ceux qui ont déjà prié au Maroc, vous entendez à chaque fois qu'on rentre dans la mosquée, le muaddin, donc avant de faire l'adhan, ils disent Rawa imamuna Malik, notre imam Malik, an Abi Zinadi. Donc Abu Zinad, c'est celui dont on parle ici, c'est son fils qui s'appelle Abdurrahman. Donc Rawa imamuna Malik, an Abi Zinadi, an al-A'raj, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن لغى فلا جمعة له. Donc le hadith qui parle du fait d'être attentif pendant le Jumu'ah et de ne pas faire autre chose. Donc Abdurrahman ibn Abi Zinad rapporte que son père, donc Abu Zinad, qui est né en 65 et mort en 130 de l'Hégire, il disait nous n'écrivions pas le halal et le haram, tandis que Ibn Shihab az-Zuhri, ça c'est un nom à retenir, tandis que Ibn Shihab az-Zuhri, qui est né alors les savants ont divergé entre 49 en tout cas et 53 de l'Hégire, et qui est mort entre 123 et 124 de l'Hégire. Donc il disait, nous n'écrivions pas le halal et le haram, tandis que Ibn Shihab az-Zuhri écrivait tout ce qu'il entendait. Lorsqu'on avait besoin de lui, j'ai su qu'il était le plus savant parmi les gens. Parce que ce n'était pas une tradition d'écrire. Mais certains ont pris l'initiative de rédiger ce qu'ils entendaient. Et c'est sous le règne du calife Omar ibn Abd al-Aziz, qui est mort en l'an 101 de l'Hégire, au début du IIe siècle, que le hadith va connaître pour la première fois un travail d'assemblage officiel. Comme on dit, c'est l'État qui a pris, sous le règne donc de Omar ibn Abd al-Aziz, qui a pris la responsabilité de commencer à recueillir officiellement le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar ibn Abd al-Aziz lui-même déjà était un brillant savant, c'était un docte, on le sait très bien, il avait des fatwas, parmi ces fatwas les plus connus, le zakat al-fitr qu'on peut la donner en monnaie et ne pas forcément en nature. Omar ibn Abd al-Aziz était un savant, ça il faut le comprendre, c'était un savant avant de devenir même un calife. Donc il s'intéressait lui-même au hadith, il s'intéressait lui-même aux sciences. Et c'est pour cela qu'il était justement soucieux de cette affaire-là, de compiler la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dès qu'il a accédé à al-khilafa, il a ordonné à ce qu'on commence à recueillir les hadiths. Donc il a notamment envoyé un édit à al-Qadi Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari. Ada, c'est un successeur qui est né en 36 de l'Hégire, le l'an 36 de l'Hégire, et qui est mort en l'an 117 de l'Hégire. Alors cet homme était d'abord le gouverneur de Médine, et il était en même temps le juge de Médine. Lorsqu'on dit juge, pour que tu sois juge, donc il faut que tu sois un jurisconsulte, forcément, parce que tu vas juger entre les gens dans les affaires des gens. Donc c'était un savant, un érudit, et en même temps il était le gouverneur de Médine, donc il avait le pouvoir aussi. Et donc il lui a écrit une lettre pour lui dire « Commence à compiler les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car je crains la perte graduelle du savoir et le départ des savants. » Donc tant qu'il y a encore des savants, donc commence à compiler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ce qu'a fait le Qadi Abu Bakr ibn Hazm, rahimahullah, et il a rédigé des exemplaires de hadith, un corpus dans lequel il y avait des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont transcrit sous forme d'exemplaires, et qu'il a commencé à envoyer dans les différentes contrées islamiques de l'époque. Et pourquoi le Qadi Abu Bakr fut spécialement choisi? Pour deux choses. D'abord, comme j'ai dit, parce que c'est un savant, c'est un Qadi, et que c'est un gouverneur. Et deuxièmement, c'est parce que sa tante, qui s'appelle Amra bint Abd al-Rahman, était la disciple de Aïcha radiyallahu anha. Et elle a vécu jusqu'à l'an 106 de l'Hégire. Donc, comme il avait ce contact direct avec sa tante, donc il était le mieux placé pour
recueillir les hadiths qu'elle a entendus directement de Aïcha radiallahu anha. Et vous savez très bien que Aïcha fait partie de ce qu'on appelle le mukthirin. Le mukthirin fi riwayat al-hadith. Ceux qui ont rapporté plus de 1000 hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, on rapporte que l'imam Malik a lui-même interrogé le fils de l'Qadi Abu Bakr, qui s'appelle Abdullah. Il lui a dit, est-ce que tu as encore un ouvrage de ce qui a été distribué dans les différentes contrées? Il a dit, tout a été perdu. On l'a perdu, on ne l'a pas retrouvé. Donc c'est parfois un étudiant qui va l'avoir, après on va le laisser à ses héritiers, les héritiers ne vont pas s'y intéresser, et des choses comme cela, ça peut énormément arriver. Alors Ibn Shihab al-Zuhri lui-même, qui est mort en l'an 124 de l'Hégire, et dont a parlé tout à l'heure, donc on a vu le hadith qui a été rapporté, qui a dit nous n'écrivions pas pendant que Ibn Shihab rédigeait. Donc il fait aussi partie de ceux à qui Omar ibn Abd al-Aziz a demandé de recueillir les hadiths. Et il dit à ce propos, Omar ibn Abd al-Aziz nous a ordonné de rassembler les sunan. Nous les avons alors écrits exemplaire par exemplaire, diftaran diftara. Puis il fut envoyé un exemplaire à chaque territoire sous son pouvoir, sous le pouvoir de Omar ibn Abd al-Aziz. Donc ça confirme encore qu'il y avait déjà deux savants, Zuhri ainsi que le Qadi Abu Bakr, qui se sont attelés à cette tâche. Maintenant on passe à la deuxième, donc ça c'est jusqu'à la fin du 1er siècle. On va passer maintenant à la première moitié du 1er siècle, et là les recueils de hadith ont été mis en place dans l'objectif de servir la transmission. Donc là l'intention a changé. Ce n'est pas pour l'utilisation personnelle, mais c'est pour sauvegarder la sunna et la transmettre génération après génération. Et plusieurs savants dans cette période-là ont compilé les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les premiers qu'on cite, c'est Ibn Jurayj, rahimahullah, qui est né en l'an 80 de l'Hégire et mort en l'an 150 de l'Hégire. Alors il était pendant 17 ans l'élève direct de Ata ibn Rabah. Ata ibn Rabah, c'est une sommité dans l'exégèse du hadith. Il n'y a pas un livre d'exégèse du Coran. Il n'y a pas un livre d'exégèse de l'Athar, ce qu'on appelle l'Athar, Tafsir al-Athari, sans trouver que Ata a dit. Ata a rapporté sur Ibn Abbas. C'est un des élèves directs de Abdullah ibn Abbas. Et comme on a dit, Abdullah ibn Abbas fait partie aussi de ceux qui ont rapporté énormément de hadiths, et c'était un savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez 17 ans auprès de l'élève direct de Abdullah ibn Abbas. Il a aussi fréquenté Aïcha radiallahu anha, il a rapporté sur elle les hadiths. Il a rapporté les hadiths sur Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui fait partie aussi de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths, de Abu Huraira, de Jabir ibn Abdillah. Et je vous cite ici le Mukthirin, ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths. Il y avait aussi Salama, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Usama ibn Zayd, etc. La liste, elle est longue. Et tout cela, les savants l'ont suivi pas par pas avec des enquêtes minutieuses pour dire voilà ceux sur qui il a rapporté des hadiths. Donc Ibn Jurayj, il a fréquenté ensuite, à part Ata ibn Rabah, après la mort de Ata ibn Rabah, il a fréquenté Amr ibn Dinar, qui est mort en l'an 126 de l'Hégire, et lui-même a été un élève aussi direct de Abdullah ibn Abbas, de Jabir ibn Abdillah, de Abdullah ibn Omar, de Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le valet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abdullah ibn Ja'far, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Sa'id al-Khudri, lui aussi fait partie de ceux qui ont rapporté beaucoup de hadiths, de Abdullah ibn Amr ibn al-As, etc. Donc, et là, je ne vous donne pas toute la liste, c'est seulement pour vous montrer qu'il y a toujours cette chaîne de transmission qui est liée. Il n'y a jamais eu de coupure à cet effet, donc il y avait la transmission orale et même la transmission par écrit. Et voici les 5 titres de recueil les plus célèbres de cette époque. Donc en plus de celui de Ibn Jurayj, il y a Al-Jami' de Ma'mar ibn Rashid, qui est mort en l'an 153 de l'Hégire, et c'était un élève de l'imam Zuhri, qu'on a cité tout à l'heure à plusieurs reprises. Il y a le Muwatta de l'imam Malik, ça c'est le plus célèbre, c'est le recueil le plus célèbre de cette époque, et d'ailleurs on dit c'est le plus ancien
corpus qui nous est authentique, qui nous est arrivé jusqu'à maintenant, d'une manière certaine. D'une manière certaine. Mais comme j'ai dit, celui de Hammam, maintenant qu'on l'a retrouvé, ça devient le plus ancien encore que de l'Muwatta. Alors, l'imam de l'Muwatta de Malik, comme on a dit hier, il a recueilli dedans 500 hadiths, mais qui ont un rapport direct avec la jurisprudence islamique, avec le droit islamique, et notamment l'ibadat. Donc, Imam Malik était l'élève, donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parmi ceux dont il a rapporté le hadith, il y avait Nafi', Mawla, Ibn Omar. Lorsque vous entendez Mawla en arabe, parce que ça vous l'entendrez beaucoup, Mawla, ça peut avoir plusieurs significations dans la langue arabe. Ça, on les appelle, il fait partie de l'adad. L'adad, il peut avoir un sens et son contraire. Lorsque, par exemple, vous avez un maître avec un esclave, le maître, on l'appelle le Mawla de l'esclave. Et l'esclave, on l'appelle le Mawla du maître. C'est pour ça qu'on les appelle adad. Et donc ça peut être ça peut être aussi quelqu'un qui était un esclave et qui a été affranchi par son maître, donc on dit il est Mawla de son maître. Ou quelqu'un qui a embrassé l'islam par le biais de quelqu'un. Donc tout de suite on le rattache à lui. On dit Mawla un tel parce que c'est par lui qu'il est devenu, ou grâce à lui qu'il est devenu musulman. Alors Nafi' était un esclave affranchi de Ibn Omar, de Abdullah Ibn Omar. Donc il a toujours fréquenté Ibn Omar, c'était un savant, et donc Imam Malik l'avait fréquenté, comme il a fréquenté Zuhri, dont on a parlé encore il y a peu. Il y a aussi un autre recueil, c'est le Jami' al-Kabir de Sufyan Thawri, rahimahullah, qui est né en 97 de l'Hégire et mort en 161 de l'Hégire, lui-même qui est élève de Malik, de Ayyub al-Sikhtiyani et de Ja'far Sadiq. Ja'far Sadiq fait partie de l'arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Ali ibn Abi Talib. Il y a aussi le Jami' de Sufyan ibn Uyayna, qui est né en 107 de l'Hégire et mort en 198 de l'Hégire, qui est lui-même élève de Sufyan al-Thawri, de Shu'ba ibn al-Hajjaj, une grande référence dans la transmission du hadith, et de l'imam al-Zuhri. Vous voyez que l'imam Zuhri, on le retrouve un peu partout parce qu'il s'est spécialisé dans le hadith. On trouve aussi Kitab Zuhd de Abdullah ibn al-Mubarak. C'est un livre qui parle beaucoup plus du comportement, des choses qui se rapportent à l'ascétisme, mais dedans il a rapporté plusieurs hadiths. Lui, il est né en 118 de l'Hégire et il est mort en 181 de l'Hégire. Et d'ailleurs, le père de l'imam al-Bukhari, on le dira lorsqu'on abordera la biographie de Bukhari, le père de Bukhari était un élève de Abdullah ibn al-Mubarak. Et le Bukhari, c'était parmi les premiers livres qu'il a appris par cœur, c'était le Kitab Zuhd de l'imam Abdullah ibn al-Mubarak. Alors la majorité des livres compilés durant cette période a été perdue, mais certains ont été préservés par les élèves de ces érudits. Et c'était ça le travail. Si un parmi ces savants avait des élèves consciencieux qui avaient transmis son savoir, donc le savoir va se propager. C'est ce qui est arrivé avec l'imam Malik, par exemple, avec le nombre innombrable d'élèves qu'il avait, qui avaient rédigé Al-Muwatta et qui sont allés dans différentes contrées pour l'enseigner. Donc, Al-Muwatta est devenu très connu. Vous avez Yahya ibn Yahya al-Laythi, qui est allé en Andalousie pour enseigner Al-Muwatta. Vous avez Abdurrahman ibn Qasim qui l'a enseigné en Égypte, Ibn Munabbih, vous avez d'autres qui étaient en Égypte, vous avez d'autres en Irak, d'autres à Médine, et c'est comme ça que le Muwatta s'est propagé, beaucoup plus que d'autres livres où il n'y avait pas des élèves qui ont perpétré sa transmission. Une copie de Jami' de Ma'mar ibn Rashid a été récemment découverte, donc comme quoi ce n'est plus maintenant le Muwatta Malik qui est le plus ancien. Donc le Jami' de Ma'mar ibn Rashid a été retrouvé en Turquie et a été édité aussi. Et pour les autres, on possède des descriptions dans d'autres ouvrages. Vous allez trouver d'autres ouvrages qui vont dire « J'ai rapporté sur le livre d'un tel qu'il a dit cela ». Et donc, on a des traces de leur existence et de ce qu'il y avait dedans dans d'autres livres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette période-là, les savants étaient encyclopédiques, si j'ose dire. Donc ils n'étaient pas trop spécialisés dans un seul domaine. Imam Malik, c'est un muhaddith, mais aussi un faqih.
Il s'intéressait bien, aussi bien à al-fiqh que le hadith. Et vous aviez d'autres qui étaient des exégètes. C'est au fur et à mesure que la spécialisation va s'installer concernant chaque science. Alors dans un livre, un très beau livre, c'est un travail colossal qui a été fait par un contemporain, Dr Mustafa Al-A'zami, un livre qu'il a intitulé Dirasat fil Hadith Nabawi wa Tarikhi Tadwin. C'est un Indien, donc un hindou. Il a recensé parmi ceux qui ont transcrit et ceux sur qui on a transcrit les hadiths 53 tabi'i. Donc lui, il a fait une étude mais vraiment minutieuse dans le détail. Il a recensé 53 tabi'i du 1er siècle et 99 tabi'i du 2e siècle, qui ont soit rapporté le hadith, soit on a rapporté sur eux le hadith. Ça veut dire qu'ils s'intéressaient directement au hadith. Et ce n'est pas un nombre négligeable. Au 1er siècle, 53 tabi'i qui ont rédigé, transmis et enseigné le hadith. Ensuite, on passe à la 4e période. C'est la période durant la dernière partie du 2e siècle de l'Hégire. Vous voyez qu'on n'est pas encore parvenu à Al-Bukhari, rahimahullah. Et là, c'était une période où des savants vont se spécialiser dans l'ilm al-hadith et dans le recueil des hadiths et qui vont commencer à voyager dans les différents pays afin de chercher tous les savants qui s'intéressaient au hadith ou les gens qui ont rapporté ou entendu un hadith de quelqu'un d'autre. Et là, ils vont commencer à s'intéresser à la chaîne de transmission pour aller voir quelqu'un directement, lui dire d'où est-ce que tu as apporté ce hadith, je l'ai rapporté d'un tel ou d'un tel, et ainsi de suite. Alors, c'est l'époque où les spécialistes du hadith commencent à parcourir le monde musulman pour aller collecter les hadiths du prophète dans différentes régions auprès des élèves, des compagnons. Et les recueils composés durant cette période comporteront naturellement davantage de hadiths, donc beaucoup plus que la période antécédente. Et si les spécialistes les plus renommés de cette époque sont Ahmed ibn Hanbal, c'est là on va retrouver Ahmed ibn Hanbal, Ishaq ibn, alors certains vont l'appeler Ishaq ibn Rahawayh, et d'autres vont l'appeler Ishaq ibn Rahawiyah. Donc les deux, vous allez trouver les deux, Rahawayh ou Rahawiyah. Ibn Abi Shayba, on compte aussi Abd al-Razzaq al-San'ani, de Sana'a, du Yémen, et on trouve aussi Musaddad al-Basri. Et parmi les recueils les plus célèbres de cette période, il y a Al-Musnad de Abu Daoud, pas Abu Daoud le plus célèbre, c'est Abu Daoud al-Tayalisi, qui est mort en l'an 204 de l'Hégire. Alors dans ce Musnad, il a répertorié 2882 hadiths, qui sont classés selon le nom des compagnons. Donc regardez la spécialisation. Donc ça, c'était pas un cours pour parler de certaines thématiques religieuses. C'était, je vais écrire un livre, je vais citer tel compagnon, et en général, il commençait par les 10 compagnons auxquels le paradis fut promis, l'Ashara Mubasharina bil Jannah, qui sont qui? Hein? Ça, vous devez les connaître par cœur, exactement comme vous connaissez les joueurs de Barcelone. Il y a donc les 4 Sahaba, donc Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab, Uthman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Ensuite, il y a Sa'd ibn Abi Waqqas, il y a Talha ibn Ubaydillah, il y a Zubair ibn Awam, il y a Sa'd ibn Abi Waqqas, il y a Sa'id ibn Zayd, il y a Abd al-Rahman ibn Auf, et il y a enfin Abu Ubaida ibn al-Jarrah. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a promis le paradis dans un même hadith. C'est-à-dire dans la même assise, il leur a dit un tel entrera au paradis, un tel. Il les a cités les 10 à la fois. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres occasions, a promis le paradis à d'autres personnes. Comme par exemple Bilal, lorsqu'il a dit « J'ai entendu le bruit des sandales de Bilal dans le paradis ». Lorsqu'il a dit que Fatima et Khadija font partie des meilleures femmes du paradis. Donc ça, c'est une promesse au paradis. Sauf que lorsqu'on parle des 10, c'est les 10 que le prophète a cités d'un seul tenant, dans la même assise. Mais il a cité beaucoup d'autres compagnons qui rentreront au paradis, et les savants ont répertorié tous les hadiths qui en parlent. Il y a ensuite le Musnad de Al-Humaydi, qui est mort en 219 de l'Hégire. Lui, il a recueilli 1300 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pareil, classés selon les compagnons. Il cite le compagnon et il cite tous les hadiths qui ont été rapportés sur lui. Donc vous voyez là, c'est pas un cours qui va donner, c'est seulement je répertorie, je protège la sunna. On trouve le Musannaf
de Abdul Razzaq As-San'ani, que je viens de citer, qui est lui-même le maître de Ahmed ibn Hanbal et d'autres savants, qui est né en 126 de l'Hégire et mort en 211 de l'Hégire. Il a recueilli 19 202 récits. Pas forcément le hadith, mais les récits, lorsqu'on dit récits, ça veut dire que vous trouverez, et d'ailleurs c'est ça la définition de le-Musannaf. Je vais revenir sur les définitions de certains intitulés. Vous entendez parfois Sunan, parfois le Musnad, parfois le Musannaf, parfois le Mustadrak. On verra ce que signifie chacun de ces termes. Donc on a dit que lorsqu'on dit récit, parfois il rapporte les hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois les paroles de Sahaba, parfois les paroles de Tabi'in. Et donc il recueillait tout. Et il a recueilli donc 19 202 hadiths. Et qu'il a classé dans 31 chapitres dédiés au droit islamique. On trouve le Musnad de le Musannaf de Ibn Abi Shayba, qui est né en 159 de l'Hégire et mort en 235 de l'Hégire. Lui, il a répertorié 37 251 hadiths. On trouve le Musnad de l'imam Ahmed ibn Hanbal, lui il est célèbre, qui est né en 164 de l'Hégire, mort en 241 de l'Hégire, et qui a répertorié pas moins de 40 000 hadiths qu'il a classés, puisque c'est ça la définition de Musnad, qu'il a classés selon les compagnons qui les ont rapportés. Et la plupart de ces ouvrages nous sont parvenus. Ces ouvrages, on les trouve presque tous. Et le dernier, bien entendu, le plus classique et connu, celui de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et enfin, donc, il y a la dernière période, c'est durant le 3e siècle de l'Hégire. Et c'est là où on va avoir une vraie spécialisation et une vraie composition des recueils des hadiths les plus connus. Et on va commencer à s'intéresser à ne choisir parmi les hadiths que les plus authentiques. Parce qu'au départ, on ne s'intéressait pas à est-ce que c'est authentique ou pas authentique. Tout ce qu'on entendait, on le recueillait. Et là, on va commencer à se spécialiser, à faire le tri, et à tamiser les hadiths. Et le premier qui va faire ce travail-là, c'est justement l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Donc le Bukhari va sillonner le monde, ou du moins les territoires islamiques, 16 ans durant. Pendant 16 ans, il a cité sa rihla, donc les pays dans lesquels il est parti. Donc pendant 16 ans, il a passé son temps à rédiger les hadiths authentiques pour lui selon des conditions draconiennes. Et il va compiler donc son ouvrage le plus célèbre, ce qu'on appelle Sahih Muslim. Son vrai nom c'est Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar. Déjà 4 et pour le définir. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar li umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunani. On verra le détail de ce livre, concernant ce livre. Les plus célèbres recueils de hadiths compilés durant cette époque sont les 6 ouvrages devenus les classiques du hadith. Donc, le Jami' Sahih de l'imam al-Bukhari, dans lequel il a répertorié 7397 hadiths, dont 262 nets, ça veut dire qu'ils n'ont pas été reformulés. Il y a le Jami' Sahih de Muslim, qui est lui-même élève de l'imam al-Bukhari, qui est mort en 261 de l'Hégire, qui a répertorié 7275 hadiths, dont 4000 nets non reformulés. Et c'est pour ça que certains vont dire, mais pourquoi le Muslim a fait ce que le Bukhari a fait? Non, lui, il continue le travail de Bukhari. C'est pour ça que vous allez trouver 4000 hadiths non reformulés, valides dans son livre. As-Sunan de Tirmidhi, qui est mort en 270 de l'Hégire, il a répertorié 3956 hadiths, dont 3101 sahih selon l'Albani. L'Albani va faire un travail, il va reprendre les livres de Sunan, pas les sahih, parce que les sahih, il n'y a pas à refaire le travail, ils ont fait déjà le travail, ce qu'il fallait, pour authentifier les hadiths. Donc lui, il a repris les 4 autres livres de Sunan, qu'on va citer, et il a commencé à étudier hadith par hadith pour voir les hadiths qui sont authentiques et les distinguer des hadiths qui sont faibles. Et lorsqu'on dit qu'un hadith est faible, cela ne veut pas dire que le prophète ne l'a pas dit. C'est seulement que
les narrateurs qui nous ont rapporté le hadith ou l'intitulé du hadith ne respectent pas les conditions qu'on a posées. Mais il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, mais ça a été rapporté par un narrateur qui ne mémorisait pas bien ou qui était inconnu ou dans la chaîne de transmission on n'a pas trouvé, on a trouvé un maillon qui est perdu dans la chaîne de transmission. Mais malgré ça, on répertorie, mais après on va faire le tri. Donc, ensuite, il y a Sunan de Abu Daoud, ça aussi vous entendez beaucoup parler, qui est mort en 275 de l'Hégire, qui a répertorié 5274 hadiths, dont 4393 sahih et 881 faibles, selon l'Albani. Vous allez trouver Sunan de Ibn Majah, mort en 275 aussi de l'Hégire. Il a répertorié 4451 hadiths, dont 3503 hadiths authentiques et 948 faibles, selon l'Albani toujours. Vous allez trouver Sunan Nasa'i, mort en 303 de l'Hégire, qui a répertorié 10 770 hadiths, dont 5 314 hadiths sahih, selon l'Albani. Donc vous voyez la précision et comment on a travaillé par rapport à ces livres-là. D'autres recueils apparaîtront encore plus tard, mais les travaux qui continueront vont porter beaucoup plus sur l'approfondissement, parce que tout a été fait. L'authentification de tel ou tel hadith, l'affaiblissement de tel ou tel hadith, la conciliation entre les hadiths apparemment divergents, c'est ce qu'on appelle al-mukhtalaf al-hadith. Lorsqu'on a deux hadiths qui s'opposent dans leur apparence, on essaie de voir le pourquoi. Est-ce qu'il y a un nasr, une abrogation, ou il y a d'autres raisons. Et on s'intéresse à l'extraction des principes juridiques à partir de tel ou tel autre hadith. Et je termine par quelques notions concernant les appellations des livres du hadith pour que vous compreniez la différence entre, comme j'ai dit, le jami', le sunan, le musnad, le musannaf. Alors le jami', lorsque vous entendez le jami', comme celui de Bukhari Muslim, donc c'est un livre de hadith avec des chapitres abordant différents sujets de la religion. Donc il ne va pas s'intéresser seulement à la jurisprudence, mais il va s'intéresser notamment à 8 thématiques, 8 grandes thématiques. Au dogme, l'aqida, au décret, l'ahkam, donc c'est la jurisprudence, à la biographie, al-siyar, au l'adab, le comportement ou bien l'éthique, à tafsir du Coran, l'exégèse, à l'fitan, les troubles qui vont arriver à la fin des temps, les signes avant-coureurs de l'heure, ashrat sa'a, les mérites des compagnons, le manaqib as-sahaba. Donc, les livres les plus connus qui portent ce nom-là, il y a Sahih, le Jami' de Bukhari, il y a Sahih de Muslim. D'ailleurs, quand symbolise, Bukhari, on le symbolise toujours avec le Kha, la lettre Kha. Et ça, parfois, si vous lisez des livres arabes, vous voyez Kha, surtout dans les notes de bas de page, ça veut dire c'est le Bukhari, apporté par le Bukhari. Lorsque vous voyez Mim, ça veut dire Muslim. Ça, c'est ce qu'on appelle Ramz. Donc, Muslim aussi. Et même le Tirmidhi, on l'appelle Jami'. Le livre de Tirmidhi, il est Jami'. Mais comme il s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est décret jurisprudentiel, donc le fiqh, on l'appelle Sunan. Mais il a abordé aussi d'autres thématiques. Donc, vaut mieux le cataloguer comme un Jami' plutôt qu'un Sunan. Ensuite, vous entendez As-Sunan, les livres de Sunan. Alors, ce sont des livres qui regroupent des hadiths relatifs au décret, donc à la jurisprudence, classés sous des chapitres relatifs aux thématiques du droit islamique. Donc, il va parler de Tahara, la jurisprudence par exemple. En général, c'est comme ça que ça commence. La jurisprudence de Tahara, ensuite de Salat, ensuite on va passer à Zakat, Siyam, et ainsi de suite. Le Bouyu, Talaq, et ainsi de suite. Et les plus connus, les 4 les plus connus, c'est Sunan Abu Daoud, qu'on symbolise par Dal, Sunan At-Tirmidhi, qu'on symbolise par Ta, Sunan An-Nasa'i, qu'on symbolise par Sin, Sunan Ibn Majah, qu'on symbolise par Ha. Et ces 4 Sunan, on les surnomme As-Sunan Al-Arba'. Lorsque vous entendez rapporté par les 4, c'est que c'est forcément, ça fait référence aux 4 là. Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i et Ibn Majah. Si vous entendez rapporté par les 5, ça veut dire les 4 là, et vous leur rajoutez Ahmed ibn Hanbal. Si vous dites rapporté par les 6, ça veut dire le Bukhari, Muslim, plus les 4 là. Donc vous voyez, ce sont des nomenclatures qu'il faut connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas les déchiffrer. Ensuite, il y a la notion de l'musnad.
Le Musnad, c'est un livre qui a regroupé des hadiths classés selon les compagnons, donc je l'ai déjà cité, qui les ont rapportés. Et parfois on commence par l'ordre alphabétique directement, ou parfois on commence par les 10 compagnons auxquels le paradis a été promis, et ensuite l'ordre alphabétique des compagnons restants. Et les plus connus, il y a le Musnad de l'imam Ahmed et le Musnad de Abi Ya'la al-Mawsili. Ensuite on a al-Musannaf, c'est le livre qui regroupe des hadiths selon certaines thématiques, mais sauf que, vous allez dire, mais c'est exactement la même chose que le Jami'. Sauf qu'en plus, on rapporte, en plus des paroles du prophète, on rapporte les paroles des compagnons et de tabi'in. C'est pour cela qu'on l'appelle al-Musannaf et non pas al-Jami'. Et les plus connus, il y a le Musannaf Abd al-Razzaq al-San'ani et Musannaf ibn Abi Shayba. Enfin, il y a al-Mu'jam. Et le Mu'jam, c'est le livre qui regroupe des hadiths classés par ordre alphabétique des compagnons qui les ont rapportés, ou bien par ordre alphabétique des maîtres de l'auteur de ce livre. Si je suis l'auteur du livre, donc je vais dire mes shuyukh, les voici. Et par ordre alphabétique, je vais les mettre et je dis voici les hadiths que j'ai rapportés sur Zayd. Voici les hadiths que j'ai rapportés sur Amr. Voici les hadiths que moi-même j'ai rapportés sur. Donc regardez jusqu'à quel degré de spécialisation on est entré. Et les plus connus, il y a le Mu'jam Ma'ajim al-Tabarani. Il y en a 3. Tabarani a rédigé 3 livres qu'on appelle le Mu'jam al-Tabarani. Il y a le Mu'jam al-Kabir, le grand Mu'jam. Il y a le Mu'jam al-Awsat, le Mu'jam al-Moyen, et le Mu'jam al-Saghir. Dans le Mu'jam al-Kabir, il a répertorié les hadiths selon les compagnons, l'ordre alphabétique des compagnons qui les ont rapportés. Le Mu'jam al-Awsat, il l'a rédigé selon ses propres maîtres. Et il a cité 2000 maîtres. Imaginez les élèves comment ils étaient. C'est pas aujourd'hui, nous on lit un livre ou là deux, ou là on entend une cassette ou deux, ou là une conférence ou deux, et je dis, Masha'Allah, je suis un élève, un talib ilm. 2000 de ces maîtres, il les a classés. Regardez le travail, sans ordinateur, sans rien, l'ordre alphabétique. Et tous les hadiths qu'il a rapportés sur eux. Et dans le Mu'jam Saghir, il a choisi parmi ces 2000 maîtres, 1000, et pour lesquels il va rapporter généralement un seul hadith. Il cite son maître et il choisit un hadith qu'il a rapporté, parfois 2, mais généralement un seul hadith. Donc ça, vous voyez bien comment donc, les sunan ont été répertoriés pour nous parvenir aujourd'hui, et vous voyez bien que le Bukhari vient tardivement justement. Ça ne veut pas dire qu'avant lui c'était le désert total, loin de là. Le travail a été déjà fait et préparé par ceux qui ont précédé Al-Bukhari, rahimahullah. Mais bien entendu, tous auront l'ajr puisque chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Donc on s'arrête là et on continuera, Inch'Allah, demain, la semaine prochaine, pour aborder la biographie de l'imam Al-Bukhari, parler un petit peu de Sahih avant de commencer à entamer les ahadiths à proprement dit. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.